Hello, hello, vidéo spéciale portail, on est le 22. Alors on va voir les énergies pour ce portail, qu'est-ce qu'on a à nous dire, parce qu'à chaque fois qui dit portail dit peut-être nouveau départ, nouveau passage, prise de conscience. On va regarder ce que nous dit ce portail du 22. Alors c'est parti. J'ai pris d'abord la triade, voir un petit peu les énergies. Alors, on me parle alpha, nouveau départ, hein, la protection. Donc, un nouveau départ dans la protection. Donc, c'est un passage protégé. Alors, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'énergie remuée. Hein. On le sait que la fin d'année a été un peu remuante et le début d'année aussi également. Hein. Donc, ça a été quand même un passage déjà pas mal... on va dire qu'il y a eu pas mal de choses. Alors, si c'est pas de votre côté, ça peut être aussi du côté des personnes que vous côtoyez, ou que ce soit votre hôte quand vous êtes dans un parcours flamme jumelle, ou chez votre partenaire. En tout cas, il y a eu des polarités, des personnes qui ont reçu pas mal de prises de conscience et de changements. Donc, ça va créer un remue-ménage, on peut dire. Et là, on est dans la protection, donc on est dans des énergies protectrices, en tout cas. On va essayer de savoir pourquoi. Voilà, des énergies protectrices. Alors pour moi, ce que je ressens, c'est des énergies qui vont vous préserver, vous accompagner aussi, pour vous faire passer, parce que là, on me parle d'un passage compliqué. Pour ceux et celles qui ont encore des choses compliquées, alors je vous annonce pas l'horreur hein, non plus, hein, mais bon, voilà, pour ceux et celles qui sont dans un passage compliqué ou voilà, avec cette carte du voyage, là, on est vraiment en train de traverser quelque chose, hein, comme ce bateau, mais on traverse du sombre. On traverse du sombre, du compliqué, des choses qu'on n'avait pas envie de voir. Après, ça ne veut pas dire que c'est mal en soi, hein, comme on le sait, dans tout ce cheminement, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Mais bon, voilà, on est en train de traverser des choses qu'on avait peut-être évitées jusqu'à présent, qu'on avait un petit peu... on essayait peut-être de faire diversion avec d'autres pans de notre vie ou des activités, etc. Donc là, on est vraiment en train de traverser Alors, on va traverser peut-être du lourd sur ce passage... ou du lourd qu'on est en train de traverser déjà. Là, ce portail va nous permettre en tout cas d'avoir une énergie de protection, une énergie qui vous accompagne, qui vous permet en tout cas de traverser ces perturbations et ce passage en toute sécurité, j'ai envie de dire. Voilà, donc le conseil en tout cas sur cette énergie là que je vois déjà dans un premier temps, c'est évidemment de lâcher prise, de laisser aller, hein, laisser être les choses, de ne pas s'inquiéter et de se dire que voilà, le passage va passer. Voilà, ça va passer, ça va passer. Alors c'est peut-être déjà en train de passer. Hein. Là, on est dans des énergies un petit peu d'avant-après ce portail. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Alors, je vais vous faire découvrir l'oracle des 12 guidances astrologiques. Dans ces cartes-là, on peut avoir des indications aussi... On va voir ce qu'on nous dit. Je vais essayer de faire 2 tirages sur ces cartes. Alors, de quoi on nous parle? On va déjà tirer ces cartes-là violettes. Alors, on me parle de Mars. Et avec la carte verte, on va savoir la position de Mars, en tout cas dans cette guidance-là du portail. Hein. En tout cas, ça ne veut pas dire que c'est la réalité planétaire là actuelle, mais ça va nous donner en tout cas une indication. Alors, on parle de Mars en Poisson. Mars en Poisson. Et donc, je regarde dans le petit livret la correspondance de Mars en Poisson. Et ça va me donner une indication.
Alors, Mars en Poisson. Si Mars se trouve en Poisson dans votre tirage, vous avez besoin d'établir une connexion spirituelle avec votre partenaire durant l'acte. Mais là, on parle de relation, carrément. C'est le bon moment pour chercher à fusionner non seulement sur le plan physique, mais également sur les plans émotionnels et spirituels. Ces moments de partage vous permettront de vous comprendre l'un et l'autre et de vous relier plus durablement. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Effectivement, pas forcément que vous allez avoir des relations sexuelles très connectées. Pourquoi pas? Sur ce portail, je vous le souhaite. Ça peut être qu'agréable, mais ça me dit aussi que par rapport aux énergies de ce portail, il y a une idée de se relier aux autres d'un côté émotionnel, spirituel, d'avoir des bonnes connexions avec les autres, de mieux comprendre les autres, de mieux écouter peut-être les autres et de les comprendre, plutôt que d'essayer toujours de regarder peut-être le soi par rapport à l'autre, etc. Donc là, c'est une écoute effectivement de résonance. Alors ça peut être une écoute de résonance à l'intérieur de soi aussi, mais là, on est dans vraiment des énergies de connexion et de partage. Alors, je vais essayer d'en avoir une autre, si on m'en donne une autre. Alors là, on me parle d'Uranus. Alors, Uranus... en Capricorne. Alors, Uranus en Capricorne. Alors, avec cet oracle, on peut faire une guidance complète, c'est-à-dire qu'on prend vraiment toutes les cartes, toutes les planètes avec les positions. Et là, on a vraiment des indications complètes. Bon, là, j'en fais deux, parce qu'on est en vidéo et tout ça, mais c'est intéressant. Bon, il est où? Ah, Uranus. Uranus en Capricorne. Si Uranus se trouve en Capricorne dans votre tirage, dédiez votre activité au savoir et à l'ingéniosité. En effet, l'énergie du Capricorne pourra porter vos projets de façon concrète, tout en leur insufflant un vent d'innovation sans égal. Donc là, on parle plutôt des projets en général. Alors ça peut être projet professionnel, projet d'activité, ou même des projets de sortie, et pourquoi pas des projets de rencontres amoureuses, ça peut le faire aussi. En tout cas, là, on nous annonce quand même un bon accompagnement. Là, on avait un vent de protection sur les autres cartes. Donc on est bien accompagné, bien... on sent une bonne gestion, hein. C'est quand même pas mal. Alors, on va continuer pour avoir les messages de ce portail. J'ai pris aussi l'oracle cosmique. On continue dans les planètes, les étoiles. Celui-là, il est pas mal aussi. Je trouvais que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. L'oracle cosmique peut avoir des bons messages pour nous, pour ce portail. On va regarder ce qu'il en est. On me parle d'équilibre. Ça tombe bien, hein, il en faut. Alors, l'équilibre. Cette carte indique un besoin d'équilibre de vos mondes intérieurs. Votre monde extérieur n'est qu'une réflexion de vos mondes intérieurs et en ce moment, un appel à l'équilibre entre donner et recevoir de l'énergie se manifeste. Vous avez pris soin des besoins des autres, mais pas des vôtres. Merci d'être l'âme généreuse que vous êtes, mes chers amis. Vous avez vraiment beaucoup donné ces derniers temps. Il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Cet état de déséquilibre peut générer la sensation d'être submergé et fatigué face aux défis. Lorsque vous donnez autant d'énergie, il est vital ensuite de reconstituer votre source d'énergie. Pour cela, vous pouvez vous ressourcer dans la nature, prendre le repos nécessaire, pratiquer l'amour de soi, vous occuper de vous et manger des aliments sains et vitaminés. Entourez-vous de personnes qui vous motivent, vous encouragent dans votre voyage. C'est aussi le moment d'examiner les raisons pour lesquelles votre monde extérieur vous envoie des situations et expériences qui vous épuisent mentalement, physiquement et émotionnellement.
Quand quelqu'un donne trop sans recevoir en retour l'énergie équivalente, il est confronté à des questions plus profondes concernant l'estime de soi et l'amour de soi. Donnez-vous sans cesse afin d'être valorisé et de justifier votre existence? Peut-être craignez-vous au fond de perdre ce à quoi vous vous accrochez dans la vie. Chers amis, vous êtes quelqu'un de bien, unique et si merveilleux. Vous êtes lumière pure et divine, connectée à la source cosmique d'abondance, de bienfaits et d'amour. Affirmation, je suis quelqu'un de bien, digne d'amour et je mérite l'amour. Chakra associé, le plexus solaire. Franchement, cette carte, je la trouve vraiment superbe. En plus, ça correspond bien aux énergies de beaucoup de personnes, en tout cas. Et voilà, à méditer, en tout cas, hein, sur tout ce texte qui nous indique bien, peut-être que... Alors, pas que l'on donne trop, hein, c'est pas l'histoire d'être trop bon, trop con. Ça, faut enlever cette croyance limitante. Mais c'est de donner à outrance pour être dans l'espoir de recevoir, ou d'être aimé, ou d'être valorisé, d'être estimé. Ça, c'est une quête perdue d'avance. Vous êtes sûr de ne pas avoir satisfaction dans cette histoire. Donc effectivement, là, c'est une remise en question peut-être. Peut-être d'arrêter un moment de donner ou de donner dans une conscience autre que celle d'avoir envie de recevoir et de se donner surtout à soi-même en premier pour recevoir vraiment, se recharger en énergie, se donner de l'amour, se donner de l'estime, des compliments. Oui, vous êtes une personne bien, voilà, il y a une idée comme ça qui ressort là aujourd'hui. Voilà, de très beaux messages en tout cas. Alors on continue, j'ai pris l'oracle de la flamme d'Anka qui va nous indiquer des choses sur ce passage du 22-2, ce portail. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur la flamme d'Anka? Alors, j'ai pris 4 cartes. Alors, on nous parle de trahison. Alors, peut-être qu'il y a cette trahison qui va se manifester à vous, en tout cas être ressentie, ou qui demande d'être regardée de plus près. Alors, la trahison, c'est pas que, comme je vous le dis souvent, c'est pas que la tromperie amoureuse. C'est aussi le fait d'attendre des choses ou de s'attendre à des choses et qu'elles ne se produisent pas. La trahison, ça va vite, hein. C'est quand, dans notre propre monde, on estime, bah, si on prend l'idée du donner, du recevoir, si vous vous êtes dit, je vais donner, je vais faire des choses sympas ou je vais rendre service à des amis, comme ça, quand moi j'aurai besoin, ou en tout cas, ils vont m'estimer, ils vont se dire que je suis quelqu'un de bien, et qu'en retour, on n'a limite aucun merci ou aucune reconnaissance du geste. Et pire, quand vous avez besoin, on vous tourne le dos, et ben il y a la trahison qui se met en route. La sensation de trahison. Ça ne veut pas dire que vous êtes trahi pour de vrai, mais il y a cette sensation de trahison. Donc ça fait partie peut-être des choses à regarder dans votre vie, où c'est que vous vous sentez trahi et à quel moment. En gros, vous avez l'impression que les choses ne sont pas normales, qu'elles ne se passent pas comme prévu, que les autres, et c'est souvent avec les autres, la trahison ne vous apporte pas finalement les choses ou les messages ou les discussions ou je ne sais pas qui devraient être, alors que, vous voyez, ça n'a pas lieu. Alors, on nous parle de couper les liens, hein, en retour. Enfin, là, c'est la solution. Couper les liens. Arrêtez d'attendre des autres, coupez les liens. Coupez les liens, n'attendez plus rien de personne. Coupez tout ça. Quand on arrête d'attendre de qui que ce soit, qu'on n'a pas de lien, c'est-à-dire... voilà, j'ai donné, je n'attends plus rien et c'est tout, je coupe. C'est là que vous allez retrouver votre liberté. Vous n'attendrez plus rien et vous ne serez plus déçu, vous ne serez plus trahi. Voilà, coupez ces liens. Alors, vous pouvez faire les bonhommes allumettes ou vous pouvez me contacter, effectivement, si vous avez des liens lourds avec des personnes, ça peut être de la famille ou autre, vous avez l'impression que vous leur devez des choses ou qu'ils vous doivent des choses. On peut le faire aussi en coupage karmique, ça c'est très puissant, en consultation, là on peut vraiment couper ces liens en profondeur si les bonhommes allumettes ne marchent pas. Les bonhommes allumettes
Vous tapez dans YouTube les bonhommes allumettes Jacques Martel. Et là, vous allez trouver comment faire ce coupage de liens. C'est hyper intéressant. Donc, c'est assez redoutable et efficace. Mais si ça ne suffit pas, c'est qu'il y a un lien plus ancré, karmique, avec des défis, etc. Là, il faut peut-être couper avec quelque chose de plus costaud. À voir. On me parle des blessures de l'âme. Donc là, les blessures de l'âme sont activées forcément aussi par ces attentes. Quand on n'a pas coupé les liens, on est susceptible d'être blessé par des personnes. On est susceptible, quand on attend quelque chose, on est susceptible de se sentir abandonné, rejeté, trahi, humilié, et on ressent de l'injustice. Donc les blessures de l'âme s'activent. Alors il y a ces 5 blessures et il y en a d'autres. Hein. Il y a les blessures du non-recevoir, de la non-valorisation, mais tout ça c'est des blessures annexes, on va dire, de toutes ces 5 blessures principales. La non-importance, enfin il y a énormément de blessures finalement qui vont s'activer, mais les blessures, elles peuvent avoir lieu que si on attend quelque chose de quelqu'un. C'est toujours en rapport avec quelqu'un d'autre. Donc voyez tout ça. Faites quelque part une sorte de point de ce que je vous raconte là, quitte à prendre un papier, un crayon, ou à, je sais pas, à réfléchir à voix haute, en tout cas, se dire, ouais, c'est vrai qu'avec cette personne, ou avec mes parents, ou ce compagnon, cette compagne, cet ex, mes enfants, j'attends des choses, j'attends du résultat, j'estime que je donne ceci et je devrais recevoir cela. Il y a vraiment une idée comme ça. Alors, une autre carte, visualisation créatrice. Là, c'est pour un petit peu apporter une guérison là-dessus. C'est déjà, une fois qu'on a coupé le lien et tout ça, visualiser la paix avec ces personnes, visualiser le pardon, la paix, l'amour avec ces personnes. Et ça peut vous apporter énormément, en tout cas, de réparation. Donc, ces cartes, déjà, en introspection, quand on fait le bilan avec ces cartes, on peut retrouver effectivement déjà une guérison. En tout cas, un premier pas, vous pouvez le faire déjà seul et voilà, et vous faire accompagner si besoin. Mais déjà, il y a de quoi réfléchir et voir s'il y a cette problématique aussi que je vous parle, si vous la ressentez. En tout cas, ce portail vous fait prendre conscience, peut-être de vous libérer de tout ça. Alors, j'ai pris aussi le Oshozen Tarot. On va voir ce qu'on peut nous dire d'autre sur ces situations. Alors, on me parle de l'amitié. Alors, quelque part, on me dit que effectivement, la coopération, toujours la coopération. Les cartes de l'amitié, c'est la coopération. Quelque part, vouloir le bien de quelqu'un, donc finalement donner à son prochain ou vouloir son bien ou sa réussite, va vous apporter ces mêmes énergies parce que vous les envoyez et vous voyez ces 2 arbres, quelque part, ils sont nourris par les mêmes racines, la même énergie, la même nourriture et peut-être que si un arbre, il arrive à trouver de la nourriture, il en donne à un autre, etc. On se partage la nourriture, on coopère. Et voilà, la croissance de quelqu'un d'autre peut... quand on facilite la croissance de quelqu'un, ça peut vous permettre... Évidemment, on ne le fait pas pour ça, attention. Mais quand on est dans la coopération par rapport aux autres, c'est ça. On n'est plus dans la jalousie, on n'est plus dans la comparaison, on n'est plus dans la compétition. On est plutôt dans la valorisation des autres. Être heureux pour quelqu'un, dans sa réussite, ça va vous donner des bonnes énergies. Voilà, c'est pas juste une question d'être gentil, d'être bon. Au-delà de ça, énergétiquement, ça vous ramène vraiment quelque chose de... Ça vous ramène à quelque chose de puissant par la loi de l'attraction, si vous connaissez la loi de l'attraction. Ça vous ramène des énergies équivalentes. On se réjouit de la richesse de son voisin et on se sent riche avec lui. Et
En se sentant riche avec lui, on a des énergies d'être riche et on attire à soi l'abondance. Ça se fait automatiquement. Donc, il y a cette idée de coopération. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça et je pense que peut-être que certains et certaines comprendront. En tout cas, ce portail, il éveille quelque part de comprendre aussi cette unité qu'on a tous, les êtres humains. Voilà, c'est un message un peu plus universel. Là, on ressent vraiment les énergies universelles des uns des autres, etc. et des échanges énergétiques qui peuvent se faire. Alors après, on me parle de patience. Voilà, chaque chose en son temps. Vous voyez, il y a des cycles, il y a une femme là enceinte, il y a les lunes. Le temps qui passe. En tout cas, il faut de la patience aux choses. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser les cycles s'accomplir et ne pas être trop pressé. Donc, toujours dans ce lâcher-prise, savoir que les choses, de toute façon, il y a un temps pour tout. Les choses vont arriver. Il faut laisser passer ces cycles. Alors après, on me parle du rebelle. Il y a des énergies de rebelle. Alors le rebelle, c'est celui qui veut pas faire tout comme tout le monde, qui veut briser les chaînes, mais c'est très bien. Parce que le rebelle, lui, il va permettre de guérir aussi les karmas familiaux. Hein, souvent, le rebelle de la famille, le petit mouton noir, et peut-être que c'est certainement vous, peut-être. Dans votre famille, vous avez l'impression dans votre enfance que vous étiez le mouton noir, la mauvaise personne, ou la personne peut-être pas aimée, montrée du doigt, la personne qui faisait pas comme tout le monde. Et pourtant, cette idée permet une transformation, une renaissance dans votre famille et de libérer les chaînes. Là, je ressens des libérations transgénérationnelles. Hein, vous êtes peut-être la personne qui va dire bah ça y est, à partir de moi, ça s'arrête, quoi. Les mauvais karmas, les mauvais bagages, les peurs, les maladies, toutes ces choses-là s'arrêtent. On brise les chaînes. Donc là aussi, peut-être que vous avez besoin de faire un travail d'introspection sur ce que vous a transmis votre famille, ce que vous êtes en train de libérer, et au lieu de lutter avec colère et rébellion, justement, peut-être avec la paix, la guérison, mettre un terme à ça. Alors évidemment, ça se fait par des rituels aussi. Ça peut se faire par des rituels pour guérir le transgénérationnel. Il existe plein de livres là-dessus ou peut-être des vidéos. Sinon, vous pouvez me consulter aussi pour aider à libérer le transgénérationnel sur des problématiques familiales. Alors après, on me parle de la paresse. Alors ça, c'est une énergie intéressante, la paresse. Parce que vous voyez cette personne, il est un peu en vacances, cocktail, les clichés, voilà, hein, cocktail, parasol et tout. Mais moi, quand j'ai vu cette carte, je n'ai pas ressenti le message de attention, vous êtes vraiment paresseux. Hein, vous êtes des flemmards, vous procrastinez, vous en faites pas assez, il faut travailler plus. J'entends pas ça du tout. Hein. D'ailleurs, on le sent, hein, quand je dis ça, le message est lourd. Non, mais elle se prendrait pour qui cette carte pour nous dire ça? Non, la carte de la paresse, c'est un peu vous dire, est-ce que vous vous autorisez justement l'autorisation de se relaxer, de mettre les pieds en éventail, de s'arrêter? Hein? Vous voyez là, la patience. On nous demande de nous arrêter là. On nous demande de nous arrêter, de ralentir. On nous demande de rentrer dans des énergies yin. On nous demande vraiment là de dire, bon, c'est bon, j'en ai fait pas mal. J'ai pas mal... J'en ai sûrement d'autres à faire, hein, mais on en aura toujours. Mais peut-être je vais m'arrêter un petit peu, observer, prendre des vacances, du repos. Inspire, expire, profiter de la vie. Ça va vous faire du bien. Rentrer en introspection, mais sans réfléchir non plus de manière compliquée. Hein. Un peu de vacances vont vous faire du bien. Qu'en pensez-vous des vacances, de la relaxation, de laisser un peu les choses, de dire bon allez, je suis pas responsable de tout, là je vais peut-être lâcher. Je suis pas responsable de tout mon entourage, je suis pas responsable de tout. Je vais lâcher un peu prise. Voilà, la paresse, ça peut être aussi un besoin. Alors pour finir, j'ai pris les portes de l'intuition.
Alors, on va voir les messages. Alors, la fin du passé. Ah bah voilà, ce portail, il nous dit peut-être de laisser un peu les choses derrière nous. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, ça suffit. Hein, ce que vous n'avez pas réussi avant, ce que vous n'avez pas fait, ce qui ne s'est pas passé, on s'en fout. Ce qui n'a pas eu lieu, ce qui n'a pas pu se faire, voilà, on entend ça là. C'est pas grave. D'autres choses vous attendent. Venez dans ce portail du 22-2 et allez explorer vos nouveaux potentiels, vos nouvelles possibilités. Là, je vous emmène dans un saut quantique. Quelque part, quand on fait du quantique, en tout cas quand on fait des libérations quantiques, là en soin avec moi, on fait de l'EFT quantique et après on fait des phrases quantiques, un peu de libération. Et souvent on va détruire et décréer notre passé ou nos habitudes qui nous embêtent ou nos blessures. Hein, et on le fait en se posant des questions pour que ça se fasse sans résistance par rapport aux parties de nous. Hein. Et là, on dit, je vais le faire avec vous, vous allez répéter après moi, parce que voilà, c'est cadeau. Vais-je détruire et décréer mon passé compliqué? Suis-je prêt, suis-je prête à détruire et à décréer mon passé compliqué maintenant? Oui. Alors, je dépose dans le trou de lumière la source, tout ce passé compliqué, toutes ces charges de passé compliqué, je les mets dans le trou de lumière, la source, qui se détruisent et se décréent, se désintègrent maintenant. Suis-je prêt, suis-je prête à intégrer tout ce dont j'ai besoin pour aller de l'avant, pour voir mes nouveaux potentiels, pour me créer une nouvelle réalité alignée avec ce que j'ai envie de vivre? Oui. Alors je reçois tout ce dont j'ai besoin pour aller plus loin, pour aller plus haut et pour avoir la vie de mes rêves, une vie de qualité. Alors voilà, vous pouvez faire des pauses sur cette libération. Voilà, ça c'est des libérations qu'on fait en fin de séance de FT quantique, par exemple. Et ça permet vraiment de mettre un reboot. Vous voyez, quand on reboot un ordi, hein, on remet à 0, on remet à 9, on remet à 0. Parce que souvent, dans notre cerveau, dans notre réalité, ça tourne en boucle avec le passé, ça vient tout le temps nous voir, nous faire peur, nous faire croire qu'on n'est pas capable, nous faire croire qu'on n'est pas ceci, cela, qu'on a raté, qu'on est en échec, qu'on n'a pas fait ceci, ou ça nous met des peurs sur ce qui va être. Donc cette libération du passé, c'était cadeau. Ça fait partie, évidemment, on fait des fois beaucoup plus que ça, parce que là, c'est... Mais déjà, ça, si vous le faites, allez, faites-le 2-3 fois pendant 3 jours. Vous allez voir la libération du passé et vous m'en parlez en commentaire, hein, surtout. Si vous avez vu que vous vous sentiez plus léger, plus légère, plus en confiance sur l'avenir, plus tranquille, tranquillité d'esprit. Vous voyez, c'est ça le but du 22-2. C'est pour ça qu'on est là. Alors, on parle d'égarement. Ne cherchez pas de réponse, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Là encore, hein, on vient de faire le reboot du passé, parce que c'est ça qui embrouille hein, en même temps. Mais si on cherche tout le temps avec son mental, les solutions, les réponses, et on analyse les histoires, on analyse les personnes, et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, et pourquoi il n'a pas dit ça, et pourquoi il n'a pas fait ça, et pourquoi ça s'est fait comme ci, comme ça, et pourquoi ça n'a pas été comme ça. Là, vous êtes dans la trahison,
dans l'incompréhension. Et si je fais ci comme ça devrait logiquement faire ça et ça. Si je dis ça, cette personne devrait faire ça. Il manque de bol, ça ne marche pas. Parce que chacun est dans son monde, on ne peut pas comprendre les autres. Je vous renvoie aux 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ne faites pas de suppositions sur les autres. Jamais. Parce que les autres ne vivent pas dans votre monde. Et souvent, c'est de l'incompréhension totale. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Mais vos intuitions, vos ressentis, comment vous sentez là-dedans? Vous sentez légère ou lourde? Léger ou lourd? Comment on se sent? Est-ce que cette chose-là a l'air d'être une bonne idée? Si oui, je fonce. Je ne me pose pas 10 000 questions. Parce que si je commence à me poser des questions, qu'est-ce qui va se passer? Le passé revient. Le passé qui nous dit, ouais, attention, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas la personne de votre passé, vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous savez que chaque jour, chaque matin, quand vous vous réveillez, vous êtes quelqu'un de tout neuf, tout nouveau, et que vous pouvez décider à nouveau de vivre une expérience, et elle ne se passera pas de la même manière que hier, parce que vous êtes encore quelqu'un d'autre. Ah oui, ça demande à réfléchir tout ça. Et bien ce passage, ce 22-2 m'inspire tout ça. Voilà, donc je vous le partage. On me parle du ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Là encore, qu'est-ce que vous avez envie de faire pousser dans votre petite terre, votre petit jardin? Des jolies fleurs ou des chardons piquants? Après, les chardons, c'est joli, hein, mais ça pique. Ou des orties pour faire de la bonne soupe. Vous ne savez pas ce que vous avez envie de faire pousser, mais réfléchissez-y et ressentez, imaginez le meilleur pour faire pousser le plus beau. Après, on me parle d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie? On est dans le recevoir, là. Est-ce qu'on pense mériter le meilleur? Est-ce que quand quelqu'un vous fait un cadeau, vous dites « Oh non, fallait pas. Oh non, t'aurais pas dû. » Voilà, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le recevoir. Vous pouvez simplement dire « Ah, merci, ça me touche, ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Merci de me faire plaisir, de m'offrir ce cadeau. C'est très gentil. » Voilà. Pensez-y quand vous recevez quelque chose et même l'univers vous envoie des choses. Dites simplement merci. Merci d'avoir pensé à moi. Merci de me faire plaisir. Et oui, vous le méritez. Vous méritez le meilleur. Les t'aurais pas dû... vous pensez que c'est une formule de politesse, ça En plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'aurais pas dû me faire un cadeau, t'es vraiment con. Vous faites du rejet à cette personne en face de vous. Vous renvoyez du rejet, vous rejetez cette personne qui vous fait un cadeau. Au lieu de la valoriser, de la remercier, de dire merci, ce que tu fais c'est génial. Vous voyez? Vous renvoyez quelque chose de meilleur. Intéressant tout ça, hein. Ce portail en tout cas. Allez, on va finir avec l'oracle des amoureux pour vous donner le dernier message avant de partir. Bah, il a sauté celui-là. On me parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Oh là, il y a de l'amour dans l'air. Attention là, soyez prêts et prêtes. Hein. Allez, quand on sort dehors là, il faut être prêt et prête à tout. Les flèches de Cupidon sont sorties. Hein. On vient de passer à Saint-Valentin. Allez, une autre pour la route. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà, recevez ce message. Hein. On a dit de s'arrêter, de prendre des vacances. Les pieds en éventail, le cocktail. Prenez du temps pour vous, du bon temps pour vous. Laissez circuler, même si c'est compliqué. Acceptez des fois que vous ne pouvez rien faire et que la situation demande juste de circuler, les émotions, tout ça. Accueillez tout ça, laissez circuler.
et vous ne vous en porterez que mieux. Je vous souhaite un très bon portail du 22/2 et je vous dis à très vite. Bisous bisous.